Salut à tous et bienvenue sur la chaîne LoCoach. Dans cette vidéo, je vais faire l'analyse du système de jeu du coach de l'Inter, Simone Inzaghi. Actuellement dans le Final 4 de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, Arsenal et le FC Barcelone, l'Inter s'est qualifié en demi-finale en éliminant le Bayern Munich. Ils sont à seulement 2 matchs de la finale de la Ligue des Champions. Et pour y accéder, ils ont une double confrontation contre le FC Barcelone en demi-finale. De plus, l'Inter d'Inzaghi est actuellement leader de la Serie A, à égalité de points avec le Napoli, mais avec une plus grosse différence de buts. Grâce à ses 72 buts marqués, l'Inter est actuellement la meilleure attaque d'Italie dans le championnat le plus défensif d'Europe. Et c'est pour ces différentes raisons que nous allons faire l'analyse tactique de cette équipe. Tout d'abord, voici le 11 type de Simone Inzaghi. À la différence que Darmian est titularisé car Dumfries est blessé. Si vous regardez bien cette équipe, il n'y a aucun ailier de métier dans le 11 titulaire. Contrairement à Arsenal, qui ont 5 ailiers sur 7 attaquants, ou Barcelone qui ont 4 ailiers sur 6 attaquants, ou encore pire le Paris Saint-Germain qui ont 6 ailiers sur 7 attaquants. Et leur seul avant-centre ne joue jamais. L'Inter de Milan a lui 0 ailier pour 5 attaquants. Effectivement, c'est la seule équipe à avoir aucun ailier et que des avant-centres, ce qui la rend totalement différente des 3 autres demi-finalistes de la Ligue des Champions et la rend totalement intéressante. Lorsque l'équipe n'est pas en possession du ballon, ils ont une formation en 5-3-2, avec Di Marco et Darmian qui viennent fermer la ligne de 3 à l'arrière. Tout d'abord, dans cette analyse, on va se concentrer sur la colonne vertébrale de l'Inter mise en place par Inzaghi, le spécialiste du jeu dans l'axe. Comme vous pouvez le voir, la colonne vertébrale est composée du défenseur Acerbi, Calhanoglu et Barella au milieu, Martinez et Thuram en attaque. Acerbi a seulement un rôle défensif, il doit fermer l'axe défensivement. De leur côté, Calhanoglu et Barella sont les organisateurs du jeu de l'Inter. Comme vous pouvez le voir ici, la défense s'écarte sur les ailes et de son côté, Calhanoglu descend pour organiser le jeu à partir de la défense. Et lorsque Calhanoglu descend de plus en plus, il prend l'aile droite, ce qui déclenche immédiatement la montée sur l'aile gauche de Bastoni. Et de son côté, Barella descend tout en restant dans l'axe. L'objectif, descendre jusqu'au gardien sommaire pour aspirer l'équipe adverse. Puis par la suite, servir Calhanoglu qui s'est positionné en tant qu'arrière droit sur l'aile droite. Et lorsque ce n'est pas le Turc qui descend, c'est l'Italien qui descend au milieu de la défense pour organiser le jeu. Avec toujours le même principe, descendre jusqu'au gardien pour aspirer l'adversaire. Barella est servi sur l'aile droite en tant qu'arrière droit, puis il va rapidement changer de côté avec un long ballon. Vous vous rappelez sur l'aile gauche Bastoni qui est monté, ce qui contre le pressing adverse et permet à l'Inter d'avancer tranquillement avec le ballon. Mais cette permutation entre les milieux ne se fait pas seulement pour contrer le pressing adverse. Elle permet aussi lors des phases de possession haute de se libérer du marquage et de déstabiliser la défense adverse. Et c'est ce qui arrive lorsque Barella est en possession du ballon et recule légèrement pour attirer l'adversaire. Après avoir allongé l'équipe adverse sur une grande partie du terrain, Barella va jouer long dans le dos de la défense adverse pour servir Lautaro Martinez, qui a plongé dans l'espace libre dans le dos de la défense. Et c'est là que commence le second rôle important de la colonne vertébrale de l'Inter, les attaquants Martinez et Thuram. Si vous vous rappelez bien, la première phase c'est d'attirer l'adversaire super bas avec Calhanoglu et Barella, puis par la suite soit lancer les attaquants en profondeur dans le dos de la défense, soit changer de côté pour trouver Bastoni qui est monté. Voici une action où Bastoni est en possession du ballon sur l'aile gauche. Les milieux de terrain adverses sont en retard sur le long changement de côté. Martinez est dans l'axe et il est pris de près par le défenseur Kim. Alors il va réaliser un appel en profondeur tout en emmenant le défenseur avec lui, ce qui a pour rôle de faire reculer la ligne de défense adverse et créer ainsi un espace libre au milieu des deux lignes. Et dès que Lautaro Martinez arrive à la ligne du hors-jeu, il réalise immédiatement un contre-appel dans le dos de Kim. Il se libère du marquage et fonce dans l'espace libre qu'il a créé grâce à son mouvement son ballon. Totalement seul, il lance son coéquipier dans le dos de la défense sur l'aile gauche, qui centrera à Thuram dans la surface de réparation, qui plongera dans le dos des défenseurs qui sont sortis sur Lautaro Martinez. Le rôle de Martinez est d'être toujours positionné entre la ligne des milieux et la ligne des défenseurs adverses pour servir de pivot et d'organiser le jeu. Comme sur cette action, le ballon arrive à Martinez dans l'axe, immédiatement Darmian commence à monter le long de l'aile droite et il est servi par Martinez, ce qui donne une situation de 2 contre 1 au milieu de terrain pour les interistes, mais la passe n'est pas bonne. Voici une action qui symbolise tout ce que nous avons dit précédemment, avec Calhanoglu qui descend au sein de la défense, ce qui attire le milieu adverse. Regardez l'espace libre créé entre les deux lignes adverses. Environ 18 mètres viennent couper l'équipe adverse en deux. Mkhitaryan va servir Lautaro Martinez dans l'espace libre et de son côté Bastoni
Bastoni commence déjà à accélérer dans l'axe pour prendre la profondeur dans le dos du défenseur qui va descendre en suivant Lautaro Martinez. Et lorsque le ballon arrive à l'Argentin, il sert Bastoni en pivot dans le dos du défenseur qui a suivi Martinez. L'équipe adverse est totalement dans le vent. Le jeu en pivot des interistes est extrêmement puissant et il est très bien utilisé par le coach italien Inzaghi. Comme sur cette action, le gardien va jouer lent pour essayer de trouver un attaquant. Les attaquants Martinez et Thuram sont côte à côte. Regardez comment les deux attaquants opèrent pour se projeter en attaque immédiatement à la récupération du ballon. Le ballon arrive sur Martinez qui intelligemment vient mettre son dos en opposition au défenseur adverse et de son côté Thuram lui descend pour être face à Lautaro Martinez et servir de pivot. Thuram est servi et immédiatement Martinez accélère pour prendre la profondeur dans le dos de la défense adverse, mais la passe de Thuram est très mauvaise. Et c'est ce que l'on verra à plusieurs reprises, comme sur cette action où la défense attire le pressing adverse, puis Darmian va jouer lent dans l'axe pour trouver un attaquant en pivot. Et l'action qui a commencé en défense sur l'aile droite va finir en attaque sur l'aile gauche. Et c'est comme ça que le coach Inzaghi développe le jeu dans l'axe. Comme je vous l'ai montré précédemment, l'Inter n'a aucun ailier dans son effectif, mais cela n'empêche pas qu'ils ont un des meilleurs jeux tactiques sur les ailes, avec Di Marco et Darmian ici qui remplacent Dumfries pour blessure, qui vont monter sur les ailes pour accompagner le ballon qui progresse le long de la colonne vertébrale. L'Italie a une culture de football défensive. Inzaghi, qui a été baigné dans cette culture du football, a du mal à faire confiance à des ailiers offensifs qui ne feront pas le repli défensif, et surtout il est très difficile actuellement de trouver des très bons ailiers offensifs. C'est pour cette raison qu'il utilise ses arrières comme ailiers lorsqu'ils sont en possession du ballon. Sur cette action, l'équipe adverse réalise un pressing, avec 7 joueurs qui viennent mettre la pression sur la défense interiste. Di Marco et Darmian sont en défense. Lorsque le ballon arrive à un arrière, ils essayent toujours de trouver un joueur dans l'axe. Ici, c'est Calhanoglu qui s'est positionné dans l'espace libre dans le dos du pressing adverse. Le Turc est facilement trouvé, immédiatement les arrières progressent le long de la ligne de touche. Le ballon arrive à nouveau sur Di Marco, qui va venir prendre appui sur le second pivot de l'équipe dans l'axe, Lautaro Martinez. Regardez la position de Di Marco et de Darmian. Elles sont parfaitement alignées avec Lautaro Martinez. Derrière, ils continuent leur progression pour arriver dans la surface de réparation adverse. Les deux sont à l'intérieur de la surface et sont écartés au maximum. Et comme vous l'avez remarqué, ils sont parfaitement alignés avec l'attaquant Marcus Thuram. Le ballon arrive à Darmian qui crochette et qui tente sa chance. C'était une grosse occasion pour l'Inter de Milan. Et lorsque Sommer réalise un long ballon pour lancer un attaquant et que Marcus Thuram se retrouve avec le ballon fermé sur l'aile gauche, alors Di Marco va quitter l'aile pour foncer et se positionner dans l'axe à la place de Marcus Thuram. Et de son côté, Darmian continue sa progression sur l'aile droite tout en restant à hauteur du ballon. À la fin, nous avons Di Marco et Darmian qui sont dans la surface de réparation, chacun a pris un espace au milieu des deux attaquants Marcus Thuram et Martinez. La montée des arrières aux côtés des attaquants a fait reculer grandement la ligne des défenseurs adverses, ce qui crée un grand espace libre à l'entrée de la surface de réparation qui va être difficile à couvrir par les milieux bavarois. Encore une autre action où les interistes sont descendus jusqu'à Sommer pour aspirer l'équipe adverse. Regardez, Calhanoglu est encore dans une position d'arrière droit. Sommer va jouer long pour trouver ses attaquants. Regardez bien la position reculée de Di Marco. Thuram réussit à prendre le dessus sur son opposant direct et arrive à progresser avec le ballon. Darmian accélère pour rentrer dans la surface de réparation et demande le ballon en profondeur. Thuram ne le sert pas et réussit à se retourner pour mettre le ballon en retrait à l'entrée de la surface de réparation sur l'autre côté. Et vous avez deviné cette passée pour qui? C'est pour Di Marco qui arrive à fond patate et qui reprend la passe d'une frappe, mais sa frappe est arrêtée par le gardien. Cet engagement en attaque de la part des arrières permet de mettre la pression sur la défense adverse et surtout d'avoir toujours un joueur dans l'axe, car l'axe est la zone la plus importante pour le coach Simone Inzaghi. Et si son équipe perd le ballon, son équipe n'est pas déséquilibrée car les axiaux sont toujours en place et en même temps il réalise un contre-pressing à la perte de balle et permettent d'enfermer l'adversaire avec ici Bastoni qui récupère le ballon et qui peut même attaquer et menacer le gardien adverse. Voici quelques stats pour vous montrer l'efficacité de cette tactique. Comme vous pouvez le voir, Marcus Thuram et Lautaro Martinez sont les deux meilleurs attaquants de l'équipe. Mais surtout le troisième meilleur attaquant, c'est l'arrière droit Denzel Dumfries. Et le meilleur passeur de l'équipe, c'est l'arrière gauche Di Marco. Ce qui montre clairement l'importance du plan tactique mis en place par Inzaghi pour les arrières. Mais ça ne s'arrête pas là. Le second plan tactique mis en place pour les deux attaquants Lautaro Martinez et Marcus Thuram, pour les coordonner et améliorer leur coopération, leur permet en plus
plus d'être les 2 meilleurs attaquants de l'équipe, de faire partie des 4 meilleurs passeurs avec 7 passes décisives pour Thuram et 5 pour Martinez. Et c'est avec toutes ces différentes tactiques que le Bayern Munich s'est fait éliminer en quart de finale de la Ligue des Champions, avec Sommer qui prend bien son temps pour attirer l'adversaire, puis derrière il joue très long pour Lautaro Martinez en pivot qui sert Marcus Thuram dans l'espace libre. Hop, Lautaro sert Thuram et derrière il se met en retrait en pivot face à Thuram, pour être face au jeu et organiser le jeu vers l'attaque. Le ballon arrive à Bastoni sur l'aile gauche qui a pris la place de Di Marco pour cette rencontre. Le ballon progresse sur l'aile gauche. Thuram est servi par un centre dans la surface de réparation. Regardez la position de Martinez qui est dans l'espace libre entre les deux lignes adverses. Thuram qui est gêné par le retour du défenseur remet intelligemment le ballon en retrait pour Martinez qui est totalement seul et qui grâce à un extérieur du pied droit envoie le ballon au fond défiler. Cette action type est le résultat de toutes les tactiques que je vous ai montrées précédemment. Encore une autre action au sommaire va attirer le pressing adverse puis il va servir Barella qui va venir se positionner dans l'espace libre dans le dos d'Olise, ce qui oblige Goretzka à foncer sur Barella. Immédiatement Martinez descend dans l'espace libre entre les deux lignes et il est servi par Barella qui fait un 1-2 et qui accélère pour prendre la profondeur dans le dos de Goretzka. Le défenseur Stanisic descend en suivant Martinez, ce qui crée un espace libre dans son dos dans lequel Martinez va servir Barella en profondeur. De son côté Fratesi qui est dans l'axe, si vous avez bien remarqué, il commence déjà à accélérer. Boé laisse son opposant direct sur l'aile gauche pour sortir sur Barella, mais de son côté Barella sert en profondeur son coéquipier. Toute l'équipe des Bavarois est dans le vent. C'est un 3 contre 1, Fratesi est servi dans l'axe et il envoie le ballon au fond défilé. Sur le plan défensif, le coach italien Inzaghi demande à son attaquant Lautaro Martinez de fermer l'axe. Car parfois, son milieu à 3 est attiré vers un côté, puis l'adversaire essaie de changer de côté en passant par l'axe. Et le rôle de l'attaquant argentin est de couper cette passe dans l'axe et de partir en contre-attaque. Et c'est ce que l'on a pu voir sur différentes actions, comme celle-ci où Thuram et Barella initient la contre-attaque. Et lorsque l'adversaire réussit à changer de côté en passant par l'axe, alors la défense interiste est en retard et l'adversaire a suffisamment d'espace pour centrer ou pour menacer directement le gardien. Et malgré leur système défensif très compact en 5-3-2, l'équipe n'hésite pas à avoir 10 joueurs dans la surface de réparation pour dégager le danger. Le seul point faible important qu'ils ont, c'est le cafouillage sur les centres dans la surface de réparation. Comme sur cette action, le ballon arrive au second poteau pour Sané qui n'arrive pas à finir l'action, ou encore en demi-finale de la Coupe d'Italie où le Milan AC a battu l'Inter 3-0 avec 2 buts marqués sur des centres. Sur le premier, Théo Hernandez progresse sur l'aile gauche puis immédiatement il va venir chercher Reinders dans l'axe qui va changer de côté pour Jiménez sur l'aile droite. Regardez, Lautaro Martinez est en retard pour couvrir la passe dans l'axe. Jiménez centre devant les buts pour Jovic qui reprend le ballon d'une grosse tête et envoie le ballon au fond défilé. Sur le second but, c'est un corner joué par Théo Hernandez et à cause d'un cafouillage dans la surface, le ballon arrive à Jovic qui marque le second but. Pour conclure, cette équipe de l'Inter est extrêmement intéressante tactiquement. Cette équipe n'a aucun ailier, mais c'est une des équipes qui a le jeu le plus équilibré sur les ailes. De plus, elle a le meilleur jeu dans l'axe des 4 équipes en demi-finale de la Ligue des Champions, car les 2 avant-centres interistes font le même travail que le duo Pedri et Lewandowski à FC Barcelone ou Vitinha et Dembélé au Paris Saint-Germain. Mais eux, ils le font très haut sur le terrain et directement face à la ligne des défenseurs, ce qui les rend bien plus dangereux que les autres. Ce match risque d'être très compliqué pour le FC Barcelone, car grâce aux différentes tactiques que j'ai montrées, l'Inter risque d'avoir plusieurs occasions de but très dangereuses, et surtout si l'Inter marque en premier, ils risquent d'utiliser leur tactique d'aspiration de l'adversaire pour les finir, à moins que l'Allemand Hansi Flick ne choque l'Europe. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker et à commenter, c'est important pour la réussite de la chaîne. Et moi je te dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!